En une semaine que le Conseil électoral l'a fait, mais fois ça, c'est une conférence tripartite. Il a profité de moment ça pour nous remercier d'une façon particulière ministre justice, ministre intérieur et accompagné de membres cabinet parce que yo mettez d'accord avec CEPA sur l'importance événement ça qui c'est ça nous capable de la dernière ligne droite dans ça nous relais élection collectivité territoriale. Non pas sans savoir que l'élection ça yo dernière fois yo été réalisé c'était en 2006. Ça a gagné environ 11 l'année. Mais conseil là sans que nous pas besoin de détails parce que l'autre l'a dit le mois est haïssable. Mais nous comprendre que 29 janvier était réalisé, c'était élection collectivité territoriale unique tout, c'est comme ça la loi lui-même prévoit. Te gen contestation qui était faite, résultat finalement yo été proclamé, yo été publié dans le moniteur et certificat te remettre. Donc sacré te pour li fait jodi à là seulement, mais qui pas moindre, c'est deux gros événements qui c'est la prestation de serment et la prise de fonction. Lors même que la loi, ça veut dire décret électoral là, c'est CEPA li bail responsabilité pour faire diligence pour élus locaux yo prêter serment, mais nous comprenons dans le cadre de relation qui doit exister entre institutions l'État que responsabilité ça pour l'été partagée, voire remettre lui-même à ministère de la Justice. Parce que le CEP a demandé commissaire gouvernement pour demander juge de paix pour prêter serment. Et comme juge de paix, commissaire gouvernement bien entendu, relevé de ministre de justice là, c'est ça que fait ministre de justice là, nous adresser une correspondance et lui-même la pral fait diligence avec CSPJ et bon côté commissaire gouvernement qui sont responsabilité pour tout élu locaux prêter serment dans tout pays. Et dernière phase là, c'est prise de fonction qui c'est responsabilité ministère de l'Intérieur, c'est ça que fait justement gagner à côté ministre intérieur là parce que c'est eux même qui pral organiser à travers délégués prise de fonction élus locaux. Et nous connaissons déjà prise de fonction élus locaux li ouvrir automatiquement voie à tenue élection indirecte. Donc comme nous-mêmes li de responsabilité non que élection indirecte nous réaliser donc c'était plus que normal, c'est indispensable à ce que conférence tripartite ça réalisée et qui démontrait que au niveau CEPA une relation qui existait entre nous-mêmes et l'autre institution l'État. Et m'a profité pour moi dire vraiment bienvenue avec deux ministres et des EA à comprendre que le monde dans l'espace là caillou ou supposé recevoir d'abord, ça veut dire avant même que me passer des à la parole pour les capable lui-même faire compte rendu de tout ça nous t'ai fait déjà. On croit que les de bon temps à ce que je cède le micro au ministre de l'Intérieur pour ses propos de circonstances. Monsieur le ministre. Merci, vice-président. Je salue la présence du ministre de la Justice. Je salue le vice-président. Je salue le directeur exécutif. Je salue le directeur général du CT avec le directeur collectivité territoriale. Je salue tout le monde, toute assistance qu'il a et surtout, mesdames, messieurs, vous en avez la presse. Je dis effectivement, tant que Jean vice-président CEPA soutient, nous là le matin pour nous parler de installation avec prestation de serment et nouveaux élus. Je vais rappeler que nous avons parlé de 1704 CASEC, nous avons parlé de
3035 membres ASEC avec 785 délégués de ville. Alors, le nombre exact là pour le tailler, c'est à 1710, mais il y a deux côtés dans le pays qui ont une situation un petit peu inédite, côté et quand il est arrivé à ex-aequo. Les résultats ex-aequo, malgré contestation, donc c'est arrivé dans deux côtés dans le pays, dans NIP avec dans nord-est. Ministère intérieur collectivité territoriale, c'est lui-même qui a charge pour définir et mettre en œuvre politique d'État en ce qui concerne collectivité territoriale. Donc, dans le cadre de ça, le ministère prévoit un accompagnement conformément à la disposition légale à nouveau élu. On a profité pour nous rappeler que la dernière fois que l'élection a été faite dans le pays, c'était en 2006. Alors, depuis 2006, le mandat de tout élu est arrivé à terme. Et c'est justement le 29 janvier 2017 que l'élection a été faite, est arrivée faite. Donc, depuis, le gouvernement a une responsabilité pour après le résultat CEPE, pour proclamer le résultat dans le moniteur. Donc, c'est ça qui est arrivé fait. Et depuis proclamation dans le moniteur, le ministère intérieur et collectivité territoriale a un rôle à responsabilité pour l'accompagner et nouveau élu jusqu'à ce que le prenne fonction effective. Et là-dedans, il y a différentes étapes. Il y a une prestation de serment, il y a une installation, il y a des forums, un forum initiatique que nous avons fait pour l'intention élu et certainement formation continue. Ça fait en deux étapes. Une étape accueil, une étape encadrement. Dans le volet accueil, là, du 5 au 11 juin 2017, on a procédé à distribution écharpe à insigne pour élus locaux. Et ça a fait sous supervision déléguée ou bien représentant, avec 4 MICT qui déjà commencé le processus. Il faut dire que jusqu'à présent, nous croyons que 7 départements sur 10 commencé dans le processus là. Il y a 3 départements, NIP Sud et Grandance, qui beaucoup commencé, même aujourd'hui, je parle avec nous là, et ça a fait là. Du 12 au 16 juin, il y a une prestation de serment et nouveau élu. Et partie ça va assuré par CEPA, et ministère de Justice et Sécurité publique, à travers juge de paix et commissaire de gouvernement. Du 19 au 23 juin, on a procédé à l'installation de nouveaux élus par les délégués départementaux et les vice-délégués. Ça a fait au niveau communal, dans chaque mairie, suivant un calendrier qui est disponible dans chaque délégation. Du 26 au 30 juin, a bien ça enregistrement et collecte de spécimens de signature. Côté, a bien une équipe composée de 4 ministères intérieurs collectivité territoriale au niveau central et dans la délégation qui a occupé premièrement enregistrer élus dans la base de données ministère à travers un fiche signalétique qui est déjà préposé, qui paraît tout ça. Et nous avons profité tout pour nous collecter spécimens signature membre CASEC qui va gérer fonds publics. Donc, c'est 2 mondes. C'est le président conseil là avec un autre membre. Nous avons rappelé pour Mounsayo,
cap gain pour signer que eux-mêmes faut munis de certificat délivré par CIPA, procès verbal prestation de serment et en photocopie identité en couleur. Dans le volet encadrement, dans le cadre fair play, nous encourageons dans le ministère que élus sortants préparent un petit document, et ça nous fait passer le message là déjà, à travers la direction générale, pour préparer un document de comment bagailler, etc., à l'intention de nouveaux élus. Il y a une formation d'encadrement. Dans la formation d'encadrement, il y a une rencontre d'orientation, ou bien c'est ça, une rencontre initiatique, qui a fait à travers des forums dans tout département. La formation, ça a visé, premièrement, à faciliter une meilleure compréhension de l'État. La informer tout élu sous exercice fonction qui sa rôle lui. Informer élu sous environnement institutionnel et administratif. Et enfin, approprier de bonnes pratiques de gouvernance locale. Il prévoit tout en formation de perfectionnement. On comprendre que formation de perfectionnement, ça, c'est l'initier certainement pendant toute durée mandat élu, sous des termes variés, liés à bien sûr domaine compétences territoriales. Il y a une originalité, une initiative que MICTA prend, c'est financement de projets porte d'entrée. Projet ça lui-même qui va viser à accompagner nouveaux élus dans réaliser des petits projets la caillou à des fins de plus crédible, une meilleure visibilité pour votre communauté. Sans compter, d'après instruction que nous recevons à travers feuille de route, qui c'est mettre en place et développement sans toute qualité de service que le Premier ministre a demandé nous, instruit nous, ensemble avec le président de la République là, pour nous développer dans toute section communale dans le pays. Donc, je pense que c'est ça que nous avons pour nous dire, partager avec nous matin. Et si il y a d'autres bagages pour développer, et volontiers après, nous prenons à travers les questions. Et ceci dit, je vais passer la parole à collègue, ministre Eddy Fortuné, qui est ministre de Justice et Sécurité publique. Le rôle du ministère de la Justice dans le processus, c'est faciliter la prestation de serment avec les délégués de ville qui fait élu dans l'élection. Dans ce sens, au niveau du ministère de la Justice, nous avons déjà écrit depuis mercredi passé là. Nous avons écrit le président CSPJ, Mathieu Cantab, pour prendre toute disposition pour instruire les doyens, pas les doyens pas sous compte ministère de la Justice, c'est sous compte CSPJ, c'est le commissaire sous compte pas nous. Donc nous écrivons dans ce sens pour l'instruire les doyens et nous écrivons commissaire gouvernement parmi eux dans 18 juridictions, nous voyons dossier tout élu déjà aller pour demander CSPJ pour instruire les doyens pour recevoir prestation de serment tout élu ça. L'aide ça fait déjà et depuis mercredi, c'est passé là, nous faisons ça. Donc, au niveau du ministère de la Justice, nous parlons déjà et semaine prochaine, le ministre intérieur a choisi pour M. Damur qui fait un kébli au prêter serment. Donc, nous-mêmes au niveau tribunal, au niveau de toute instance dans le pays, ça a fait normalement parce que disposition prend déjà pour prestation de serment faite à travers le pays.